Ici, on est dans les sites de Incali à 4022 mètres. Et donc ici, nous sommes en train d'étudier les modes d'occupation de la région en relation à l'ancienne production de quinoa. La particularité de cette région, c'est qu'on est parmi les zones les plus arides du monde. On s'est rendu compte qu'ici, les gens avant, en temps préhispanique, pré-Inca, c'est-à-dire entre 1200 et 1450 à peu près, il y a eu une production très intensive de quinoa qui a permis le fleurissement d'une culture dont on trouve les témoins comme ici à Incali. Le sud des Andes de Bolivie est la première région productrice de quinoa au monde. Pourtant, il s'agit d'un désert d'altitude avec plus de 200 jours de gel par an. La quinoa est cultivée là, sans irrigation, par des petits producteurs qui sont les héritiers d'une tradition millénaire. La découverte des graines de quinoa dans des sites archéologiques nous a fait nous intéresser à l'histoire du climat et de l'agriculture dans la région. En reconstituant le climat dans les années 1200 et 1400, nous avons découvert que toute la région avait connu un refroidissement et une sécheresse prolongée, encore aggravée par des éruptions volcaniques majeures. Et pourtant, l'agriculture s'est maintenue et même développée pendant toute cette période. L'intérêt du projet, c'est d'une part l'intérêt anthropologique, on peut dire, de comprendre comment les sociétés peuvent interagir avec les milieux, et un milieu très très rude d'altitude, et avoir une production avec des excédents qui les a permis d'échanger des produits avec des autres régions. Ce qu'on voit derrière nous, ce sont les vestiges d'habitation et de greniers qui datent d'une période qui est entre 1200 et 1400. Nous avons fait des datations en carbone 14 pour vérifier ça. Et le but est vraiment d'arriver à cartographier à la fois toutes ces unités d'occupation et les greniers de manière précise, avoir des mètres cubes, des volumes de grains qui étaient concentrés dans ces greniers et des surfaces de culture qui étaient attenantes à ces villages. A priori, l'idée que nous avons, c'est qu'il y avait une occupation de l'espace qui était à peu près aussi intense qu'à l'heure actuelle. Et ça, c'est une chose qui n'avait pas du tout été décrite jusqu'à présent. Et pour vraiment pouvoir donner du corps à cette thèse, on a besoin de données très précises. À l'aide d'images aériennes prises par drone ou cerf-volant, nous avons pu identifier 48 sites archéologiques dans la région, dans lesquels on a dénombré plus de 4500 greniers et 1500 hectares d'anciennes parcelles de culture. L'aménagement très simple des terrasses de culture et la répartition des greniers dans les villages, sans protection particulière, sans signe de hiérarchie sociale non plus, nous indique que l'on avait affaire à des sociétés complexes mais non centralisées. C'est en partie grâce à cette organisation sociale et à leur connaissance très fine du milieu que ces sociétés andines ont pu s'adapter pendant plus de 2 siècles à la dégradation du climat.